Yokoshea. Oui, Seigneur des Seigneurs, mon roi, mon sauveur et mon Seigneur personnel, ce matin, Jésus, à tes pieds, je me prosterne. Oui, je viens à toi dans ce moment de prière ce matin, me confier à toi. Car loin de toi, c'est la mort, près de toi, c'est la vie éternelle. Longtemps, Seigneur, j'ai erré dans mes pensées, erré loin de toi, Seigneur, je n'ai rien reçu. Mais Père très saint, tu m'as toujours préservé. Tu m'as appelé, tu m'as oint pour un moment comme celui-ci. Ces moments de prière là où, Seigneur, je m'approche de toi. Tu es cette source qui ne t'a... Oh, Seigneur, tu es bon ce matin, Papa. Ta lumière, Papa, brille ce matin pour nous illuminer. Ta bonté, Seigneur. Oui, ta bonté, mon Dieu, mon roi, ta bonté, Seigneur, ta bonté qui est incommensurable. Ce matin, Seigneur, je ne peux que te dire merci. Merci à toi pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour toute personne qui est connectée à ce moment de prière ce matin. Rabrasanda Kashea, agrée nos moments de prière ce matin. Là où nous nous approchons du trône de la grâce éternelle pour nous confier en toi ce matin. Tu nous as adressé ce moment, tu nous as permis, Seigneur, de nous approcher de toi. C'est pour, Seigneur, vivre ta gloire. Père très saint, merci à toi, Papa. Tu es un Dieu bon, fidèle et juste. Tu es celui qui ne change jamais. Rabrasanda Kashea. Oui, Père très saint, merci à toi pour ces moments, cette aubaine que tu nous accordes, Seigneur, de nous réveiller le matin. Car dormir, c'est naturel, se réveiller le matin, c'est divin. Rabrasanda Kashea. Je suis dans la joie, Seigneur, lorsque je viens à tes pieds le matin. Lorsque je me réveille et que je vois, Seigneur, que tu m'as encore offert cette vie. Alors que beaucoup comme moi sont dans les maisons d'arrêt. Beaucoup ont perdu leur liberté, ils sont dans les maisons d'arrêt sous scellés. Mais moi aujourd'hui je suis libre de vaquer à mes occupations. Oui Seigneur, ce matin je me suis réveillé, j'ai vu que j'étais en vie. Mes enfants ont vie, ma famille en vie. Seigneur Papa, je suis en vie. Ce n'est pas parce que j'ai mérité, mais c'est parce que tu m'as aimé. Et je te fais confiance ce matin. Je m'offre à toi. Bien-aimé, offre-toi à ton Dieu ce matin. Cette aubaine est pour toi. Le Seigneur, il est amour. Il est amour et il t'aime aussi. Il n'est pas fâché contre toi. Il nous aime tous, bien-aimés. Rabrasanda Kashea. Jésus, merci à toi, mon Dieu, mon roi. Merci à toi, car tu m'aimes, car tu es bon, car tu es fidèle et juste, Seigneur. Oui, Seigneur, merci à toi. Quelqu'un peut dire juste merci à ce Dieu ce matin, car il est bon. Car il est bon, c'est à lui qu'appartient toutes choses, la puissance, la gloire, l'honneur, la magnificence pour le siècle des siècles. Rabrasanda Kashea. Père de gloire, tu nous as gardés depuis tout ce temps, tu nous as préservés du danger, du mauvais sort et du malheur. Et tu nous appelles ce matin à ton admirable lumière. Tu nous témoignes combien tu nous aimes. Oui, ta bonté, Seigneur, qui ne tarit jamais. Ta bonté jamais, Papa, qui ne finit. Car ta bonté, elle est immense, Seigneur. Merci à toi pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci Jésus, merci mon roi. Rabrasanda Kashea. Merci à toi, Père de gloire, ce matin. Robrosondo Koshea. Oh Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Papa. Merci à toi, Seigneur. Alléluia à toi, Papa. Merci à toi, Seigneur. Seigneur, tu es bon, Papa. Rabrasanda Kashi Karabasaya Kashea. Il est fidèle, ce Dieu bien-aimé. Oh oui, dis Seigneur, tu es fidèle. Il est fidèle, il veut sa parole pour l'accomplir. Dis-lui rien qu'un grand merci ce matin. Si tu as vu ce jour, c'est parce que ton Dieu te l'a permis. Alléluia à toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité, car elle est grande, éternelle. Ta bonté, Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Tu nous as choisis pour un moment comme celui-ci, Seigneur. Tu nous as préservés du danger, du mauvais sort et du malheur. Et tu nous appelles, Père très saint. Dormir, c'est naturel. Se réveiller les matins, c'est une grâce. Merci pour cette grâce. Seigneur, rien que merci. Mon âme est en train de te dire merci. Mon cœur est dans la joie, car tu es Dieu. Papa, ce monde court vers sa perte. Mais seul toi, tu as la solution. Oui, les hommes de ce monde vivent dans la peur, vivent dans les tourmentes. Seigneur, c'est difficile. Ils voient les choses arriver, mais toi, tu as la solution. Bien-aimé, notre Dieu a la solution. Notre Dieu a la solution aux pandémies. Notre Dieu a la solution au sida. Il a la solution, bien-aimé, oh oui, à toutes sortes de maladies, toutes formes de difficultés auxquelles tu es en train de traverser ce matin. Oui, nous sommes réveillés ce matin. Les choses sont devenues bizarres. Nous sommes réveillés ce matin. Nous avons vu que rien n'a changé. Je t'ai réveillé ce matin. Tu as vu que les difficultés sont toujours là. Mais ce matin, le Seigneur te garantit quelque chose. Ton Dieu te garantit qu'il est vivant.
Il te garantit qu'il est puissant. Oui, la parole de Dieu nous dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Notre bénédiction tire, bien-aimé, ce matin. Notre bénédiction tire sa racine dans les lieux célestes et spirituellement en lui. Et ce matin, j'aimerais dire à une personne, connecte-toi à ce Dieu-là. Il a un plan parfait pour ta vie. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Rabra Santa Kasheya. Il veut te faire du bien. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu vivant. Oh Seigneur, c'est à toi qu'appartient toutes choses. Je suis dans la joie, Seigneur, ce matin. Lorsque je suis connecté à mon frère, connecté à ma soeur, connecté à toute personne ce matin. Nous sommes connectés ensemble, Seigneur, afin d'élever ta gloire. Nous sommes réunis. Tu as dit à chaque fois que nous nous réunissons, Seigneur, nous devons nous conseiller par des psaumes, par des hymnes. C'est pourquoi ce matin, Éternel, nous voulons témoigner ta sainteté, témoigner ta fidélité, car tu es fidèle et juste et tu ne changes jamais. Merci à toi, Père de gloire. Merci pour cet amour que tu nous as accordé, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ton amour ce matin, Jésus. Rabrasanda Kasheya, Robrosondo Koshe Karabasaya. Oui, bien-aimé, partout où tu te trouves, commence à dire Seigneur, je te dis merci. Dis-lui un merci ce matin. Partout où tu te trouves, dis à Dieu merci ce matin. Dis Seigneur, je te dis merci. Dis-lui juste merci ce matin, car il est bon et fidèle pour toi. Rabrasanda Kashi Karabasaya Kasheya, Robrosondo Kosheya. Bien-aimé, dis-lui merci. Dis merci à ce Dieu, dis-lui juste un merci, même si tu ne sais pas prier. Mais lorsque tu dis merci, le Seigneur écoute ta voix. Il sait que oui, ça c'est mon fils. Oui, il t'a aimé, c'est sans condition. La grâce de Dieu, elle est sans condition, elle est inconditionnée. C'est une grâce qui est imméritée. Ce matin, rien que dis-lui merci rien que pour cette grâce. Tu n'as rien fait pour avoir cette grâce ce matin. C'est parce qu'il est juste amour et il t'aime ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi, Seigneur. Robrosondo Kosheya. Seigneur, merci à toi. Je te dis merci, Seigneur, et je te fais confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance ce matin. Bien-aimé, fais confiance à ton Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui, Seigneur, merci à toi, Jésus. Oui, Seigneur, nous te faisons confiance, Seigneur. Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Nous te faisons confiance ce matin. Nous venons à toi, Seigneur, avec nos prières, avec nos supplications, nos actions de grâce pour te présenter nos demandes. Seigneur, ta paix qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus ce matin. Oui, bien-aimés, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, bien-aimés. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La fidélité de l'Éternel est grande, bien-aimés. Ces bontés ne sont pas à leur terme, elles ne sont pas épuisées. Ce matin, témoigne à ton Dieu. Il lui-même il t'a témoigné de sa fidélité. Il est à ton tour aussi de lui dire rien qu'un grand merci ce matin. Dis-lui merci à ce Dieu-là. Oui, quelles que soient les difficultés auxquelles tu es en train de passer, quelles que soient les incompréhensions, dis-lui Seigneur merci. Le roi David était en train de crier à son Dieu. Il a dit Seigneur, d'où me viendra le secours? De ce que me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, bien-aimé. Celui qui te garde ne sommeille point. Il ne sommeillera point, bien-aimé. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton cœur et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Oui, ce Dieu est bon pour toi, il est bon pour tout un chacun de nous ce matin. Témoigne-lui ta gratitude de ton cœur ce matin. Dis-lui seulement, Seigneur, je te témoigne que tu es, Seigneur, tu es mon ami. Tu es tout pour moi, papa. Je me confie en toi ce matin, Jésus. Rabra Santa Kasheya. Dis-le lui ce matin. Bénis-le, Seigneur, ce matin. Bénis ton Dieu, dis Seigneur. Merci à toi. Merci à toi. Tu es mon ami. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi ce matin. Tu es tout ce qu'il me faut, mon roi. Tu es tout ce qu'il me faut. D'où me viendra le secours? Les gens de ce monde vont chercher le secours chez les féticheurs, chez les sorciers dans le monde, alors qu'il n'y a rien là-bas. Tout est chez notre Dieu, chez qui il n'y a ni ombre de variation. Seigneur, ce matin, avec mes frères, nous voici réunis devant ta Seigneurie. Nous voulons grandir, nous voulons marcher, nous voulons te témoigner, te montrer, Seigneur, que tu es le seul fidèle et unique et juste, papa. Oui, Seigneur, ce que tu as dit, ta main derrière pour l'accomplir. Tu nous as fait des promesses qui doivent s'accomplir en temps et en heure. Tu nous as montré combien tu as été avec nous depuis le jardin d'Éden. Lorsque l'homme a désobéi, mais tu es toujours venu à la rescousse. Tu as toujours cherché un plan de rédemption pour l'homme. Tu es toujours venu à notre secours éternel. Et ce matin, nous te sommes reconnaissants.
Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Accepte-nous tel que nous sommes, Papa. Merci à toi, Jésus. Rabrasanda kashika rabasaya kashea. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous accordes, Jésus. Oh, Papa, merci à toi. Merci à ce Dieu-là. Merci à ce Dieu-là, bien-aimé. Bénis-le. Rends-lui toute la gloire ce matin. Rends-lui toute la gloire ce matin. Dis-le-lui. Dis, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Alléluia, toi, Jésus. C'est souvent difficile, bien-aimé, mais ce n'est pas impossible. Là où tu te trouves, n'aie pas honte de dire à ton Dieu, Seigneur, merci. C'est souvent difficile pour nous. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas impossible avec ce Dieu-là. Il met les solutions avant les problèmes. C'est pourquoi ce matin, il permet ce moment à tout un chacun de nous, afin de nous retrouver, afin de prier, afin de parler, afin de nous conseiller. Ce matin, bien-aimé, le thème sur lequel nous allons parler, prier, le Seigneur aimerait que nous puissions grandir dans une discipline spirituelle. C'est souvent difficile pour nous, les enfants de Dieu, bien-aimés, de marcher dans une discipline spirituelle. Lorsqu'on dit que tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux. Tant que tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. C'est que tu dois grandir. C'est que tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Ce matin, commence à confesser. Dis, Seigneur, je veux prospérer. Seigneur, je veux grandir. Prospérer comme prospère l'état de mon âme. Je veux marcher dans toute la discipline de la parole de Dieu. Oui, bien aimé, nous devons être disciplinés. Nous devons marcher selon les principes que le Seigneur a mis devant nous. Parce que même les animaux dans la brousse, bien aimé, ils marchent selon les principes du Seigneur. Oui, ce matin, le Seigneur aimerait que nous marchions dans cette discipline. Que nous marchions dans cette discipline. Sanda Kashea. Ce matin, Seigneur, je te fais confiance, Papa. Ce matin, Seigneur, Papa, je te fais confiance. Oh, bien-aimé, posons-nous la question. Pour quelle raison un chrétien doit-il mener une vie disciplinée? Que signifie mener une vie disciplinée pour un chrétien? Oui, un enfant de Dieu, un chrétien, une personne qu'on appelle chrétien doit être un vrai chrétien. Si on t'appelle chrétien, il faut que tu sois un vrai chrétien. Oui, bien-aimé, c'est ça. Il faudrait que nous soyons les vrais chrétiens. Parce que lorsqu'on dit chrétien, c'est que notre vie et la vie de Christ associée, c'est pourquoi on nous appelle chrétiens. Lorsqu'on t'appelle chrétien, il faut que tu puisses marcher dans la discipline de la parole de Dieu. Et j'aimerais dire à une personne, si tu n'as jamais fait cette prière, si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, ce moment est pour toi. Dis, Seigneur, ça, pendant que je marchais toujours avec toi, je n'ai jamais pris la résolution de dire que non, tu es mon sauveur et mon Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prends la résolution. Aujourd'hui, Seigneur, je me décide de dire que non, tu es mon sauveur. Aujourd'hui, je prends la résolution de décider de dire que tu es mon seul Seigneur et sauveur personnel. Rabrasanda Kashea. Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es mon sauveur et personnel. Dis-le lui, Jésus, tu es mon Seigneur. Confesse ta foi. Témoigne ta foi. Dis, Seigneur, tu es mon sauveur et Seigneur personnel. Dis-le lui, dis-le de ta propre bouche. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dis à ton Dieu, dis, Seigneur, tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Donne-moi la force de marcher dans toute la discipline. Donne-moi la force de marcher, Seigneur, comme tu veux que je marche. Souvent, bien aimé, nous crions au secours à Dieu. Mais souvent, nous-mêmes, nous commençons à nous-mêmes chercher le secours à notre manière. Nous allons chez les féticheurs, chez les marabouts. Oui, ça devient un désordre spirituel en nous souvent. Nous prions Dieu, bien sûr. Nous appelons Jésus notre sauveur, bien sûr. Mais nous avons des petits gris-gris. Nous avons des petites choses que mettre dans notre vie. Nous allons un peu consulter les marabouts, consulter les féticheurs. Nous avons des demi-vérités dans notre vie. Nous allons souvent... Bien-aimés, nous avons des demi-vérités. C'est ce qu'on appelle ça, c'est des mensonges, bien-aimés. Alors qu'un vrai chrétien doit marcher dans toute la discipline. Parce que nous sommes appelés à répandre la gloire de Dieu dans ce monde. Parce qu'il veut répandre par nous l'odeur de la connaissance de Jésus. C'est pourquoi ce matin, dis, Seigneur, longtemps je t'ai mélangé avec le péché. T'es mélangé avec l'alcool. T'es mélangé avec la drogue, avec l'impudicité, avec le mensonge, avec les critiques, avec les fétiches. Mais ce matin, je prends la résolution de ne plus jamais te mélanger. Car tu es un Dieu fidèle. Tu as mis en moi de la fidélité, tu as mis en moi de la bonté, parce que lorsque Dieu nous a créés, bien aimés, il a mis en nous sa nature. La nature de Dieu en nous, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la justice, mais nous mélangeons souvent le Seigneur, parce que nous avons cette pensée, nous croyons que non, nous disons souvent que non, le Seigneur va me comprendre. Bien aimé, Dieu ne nous comprendra jamais, il nous conduit à la compréhension. C'est pourquoi ce matin, il permet encore que sa parole circule. Si tu es là connecté à ce moment de prière, c'est pas un fruit de hasard, c'est parce que le Seigneur veut que tu prennes la résolution, que tu puisse commencer à marcher dans la discipline des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est discipliné, parce que nous avons un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est discipliné. C'est pourquoi il nous a dit que nous sommes les dispensateurs et mystères cachés de Dieu. Ce qui est requis aux dispensateurs, c'est la fidélité, c'est la discipline. C'est les enfants de Dieu qui marchent selon les principes de Jésus, qui marchent comme Jésus a marché. Jésus, pendant son ministère terrestre, était tenté, mais il n'a pas succombé à la tentation, parce qu'il avait la parole de feu dans sa bouche, parce qu'il avait la parole d'autorité dans sa bouche.
parce qu'il avait la parole de puissance. C'est comme ce matin, saisis cette parole de là où tu te trouves. Dis, Seigneur, ta parole est esprit et vie. Je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ce matin, je veux marcher dans la discipline. Ce matin, cette parole me donne la force de marcher dans toute la discipline. Je veux être discipliné. Il y a eu trop de désordre dans ma vie, trop de mélange dans ma vie, dans mes pensées. Je prie bien sûr, je te cherche bien sûr, je suis chrétien, on m'appelle chrétien bien sûr, mais il y a trop de mélange dans ma vie. Je mélange ma vie avec les fétiches, je mélange ma vie avec les critiques, je mélange ma vie avec la colère, avec la haine, avec le manque d'amour. Je mélange ma vie, Seigneur, avec les critiques, avec la méchanceté, avec les médisances. Je mélange ma vie avec l'alcool, avec la débauche, avec la vie de copinage, avec la mauvaise vie, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, oh oui, je sais que ta bonté est là pour moi. Je prends la résolution, Seigneur, comme ta parole le dit. Si mon peuple sur qui invoquait mon nom, il s'humilie, commence à se confesser, Seigneur, tu le lui pardonnes. Oui, en toute reconnaissance ce matin, ta parole est en train de circuler. Je veux être discipliné. Prends la décision et la résolution ce matin d'être discipliné. Parce que ton Dieu est fidèle, bien-aimé. Oh Jésus, merci à toi. Dis-le lui ce matin. Connecte-toi à ce moment de prière. Multiplie et partage. Invite d'autres personnes à venir sur cette page. Partageons ces moments de prière. Invitons nos frères et nos sœurs à venir. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont ce problème. On a des problèmes pour être disciplinés. On a des problèmes pour être fidèles. Alors que nous devons être dans ce monde. Regardez un peu ce que la parole de Dieu nous dit. Lisons la parole du Seigneur. Parce que nous allons voir dans le livre de Matthieu 5, verset 14, qui nous dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Oui, bien aimé, Matthieu 5, 14 te le dit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Oui, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oui, bien-aimé, notre lumière doit briller. Notre lumière doit briller parce que si on nous appelle chrétiens, c'est que nous avons la lumière de Jésus en nous. En nous, il y a de Jésus et Jésus est la lumière du monde. Et si la lumière du monde vit en nous, c'est que nous devons être éclairés. Il faudrait que toi-même tu sois éclairé avant d'éclairer le monde. Imagine-toi que si tu es mélangé, ça veut dire que ta lumière elle est faible. Ça veut dire que tu ne peux pas éclairer. Ce matin, tu dis, Seigneur, il y a trop de mélange en moi. Et ce mélange fait que je n'arrive pas à éclairer autour de moi. Je n'arrive pas à éclairer mes amis. Je n'arrive pas à éclairer ma famille. Je n'arrive pas à éclairer mon entourage. Je n'arrive pas à écairer les gens de ma maison. Je n'arrive pas à éclairer dans mon lieu de travail. Oui, bien aimé, si tu es dans ton lieu de travail et qu'il y a un problème, bien aimé, bien aimé, j'aimerais parler à une personne ce matin. Si tu es la lumière du monde, comme la parole de Dieu nous le dit, nous dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise, afin ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, les gens autour de nous doivent voir les bonnes œuvres de l'Éternel au travers de nous, parce que nous sommes les dispensateurs des mystères cachés de Dieu. Si tu es un dispensateur, si on t'appelle chrétien, aujourd'hui c'est parce que tu as Christ en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ Jésus qui vit en toi. Et aujourd'hui, si tu as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, c'est que tu es la lumière du monde. Cette lumière brille en toi et au travers de toi, d'autres personnes doivent être illuminées. C'est pourquoi le roi David il était dans l'obscurité. Il était dans l'obscurité du péché, de l'obscurité des fétiches, du mensonge, de l'idolâtrie des choses de ce monde. Mais il a reconnu sa faiblesse, il a reconnu son obscurité et il a dit à Dieu, il a dit, Père, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne et à tes demeures. Ce matin, toi aussi, si tu es encore dans les fétiches, si tu es encore dans les commérages, dans les critiques, dans les mensonges, dans la haine, dans la méchanceté, dans le non-pardon, ce matin, tu peux commencer à dire, Seigneur, en moi, il y a de l'obscurité et je reconnais, Seigneur, en moi, il y a trop de mélange. En moi, il y a de l'indiscipline. En moi, il y a du désordre spirituel. Et ce matin, j'aimerais, Seigneur, me confier à toi. Car ta bonté est cette lumière qui vient illuminer ma vie ce matin. Ta bonté qui se renouvelle ce matin, se renouvelle pour moi, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle. Oui, Seigneur, oh, bien-aimé, confie-toi à Dieu ce matin. Rabrasanda Kasheya. Oui, Père de gloire, souviens-toi de mes frères, de mes sœurs. Souviens-toi de toute personne qui incline son cœur ce matin devant toi et qui reconnaît sa faiblesse et qui te dit, Seigneur, ce matin,
matin, Père, pardonne-moi, car la parole de Dieu dit ceci, bien-aimé. Oui, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer. Oui, ce matin, si tu es en Christ, tu dois devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes tombent. Toutes les choses dans ta vie deviennent nouvelles. Confie-toi à ce Dieu-là. Quand tu te confies à Dieu, tu renouvelles ta force tous les jours. Ne désespère pas. Je suis l'oiseau de bonne nouvelle. Je t'apporte la bonne nouvelle du Seigneur ce matin. Il te dit ceci, qu'il ne t'abandonnera jamais. Il te délaissera jamais. Il sera avec toi jusqu'à la consommation de tous les temps. Ce matin, prends la résolution, mon frère, ma soeur. Prends la résolution de grandir spirituellement en Dieu, mais dans la discipline, comme la parole le dit. Tu es la lumière dans ce monde, bien-aimé. Pour quelle raison un chrétien doit-il mener une vie de discipline? Que signifie mener une vie de discipline pour un chrétien, pour un enfant de Dieu? Oui, un enfant de Dieu marche dans la vie de discipline, c'est ce que tu dois comprendre ce matin. Tu marches dans la vie de discipline parce que tu es la lumière du monde, parce que tu es un dispensateur des mystères cachés de Dieu, parce que le Seigneur veut répandre par toi l'odeur de la connaissance de Jésus. C'est que ta vie n'est plus ta vie. Oui, arrêtons de dire que non, c'est ma vie privée. Nous n'avons pas de vie privée. Au travers de notre vie, beaucoup de personnes doivent venir à Christ, comme la parole nous le dit ici. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Beaucoup aujourd'hui autour de nous, comme la parole le dit, que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Bien-aimé, autour de toi, il y a beaucoup de personnes qui n'attendent que voir ta réussite pour venir à Christ, qui n'attendent que te voir triompher pour venir à Christ, pour glorifier ce Dieu-là. Mais si tu es un échec, tu fais de ton Dieu un menteur. Oui, le plus souvent, nous faisons notre Dieu un menteur parce que notre vie est médiocre. Notre vie n'avance pas. Notre vie ne change pas. Étant donné nous disons que nous sommes chrétiens, on nous appelle chrétiens, mais nous sommes des menteurs. On nous appelle chrétiens, mais nous sommes des voleurs. On nous appelle chrétiens, mais nous sommes des personnes qui critiquent. Nous sommes des personnes qui n'aiment pas les autres. On ne partage pas notre pain. Nous sommes des personnes qui vivent dans la débauche, dans l'adultère. Oui, nous sommes le matin à l'église, mais le soir, nous sommes en boîte de nuit. Nous sommes le matin à l'église, mais le soir, nous sommes dans des réunions de sorcellerie. Nous sommes dans des réunions, de féticheurs. Mais ce matin, le Seigneur aimerait dire à une personne, c'est possible d'être discipliné, c'est possible de marcher dans la droiture, c'est possible d'abandonner toutes ces choses. Rabrasanda Kasheya, Robroso Yoko, dis ce matin, dis Seigneur, j'entends ta voix. Lorsque j'entends ta voix, je n'endurcis pas mon cœur. Je prends la décision, Seigneur, ce matin. Je prends la décision de sortir du commérage, de sortir des mensonges, de sortir de toutes ces formes de choses qui m'empêchent de vivre, papa, ta gloire. Ce matin, Seigneur, ta parole est en train de circuler et cette parole touche mon cœur, cette parole touche ma vie. Seigneur, fais-moi grâce, papa, de m'approcher de toi, de m'approcher du trône de la grâce. Rabrasanda Kasheya, Robroso Yoko, Shikarabasaya Kasheya. Bien-aimé, connecte-toi à ce moment de prière. Quand tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas que c'est le fruit du hasard. Il n'y a pas de hasard avec ce Dieu-là. La parole est claire, que ta vie, même si elle est privée, tu crois que c'est ta vie, mais conquistée en toi, ta vie n'est plus ta vie. Au travers de ta vie, le Seigneur veut sauver d'autres personnes. Oui, il veut te bénir, même dans ton travail, même dans partout où tu circules, le Seigneur veut qu'au travers de toi, d'autres personnes reconnaissent que Jésus est Seigneur. Et afin qu'il puisse glorifier ce Dieu-là, ce matin, le Seigneur pose une question à une personne. Oui, pour quelle raison nous devons, bien-aimés, mener une vie de discipline? C'est pour que nous puissions être la représentation de la gloire de Dieu en tout lieu, en tout temps, bien-aimé. Que signifie mener une vie de discipline pour un chrétien? Oui, bien-aimé, c'est pour hériter le royaume des cieux. Mener une vie de discipline, bien-aimé, c'est commencer à marcher, bien-aimé, dans la lumière, marcher dans la vérité, marcher dans la droiture. Oui, à l'époque, derrière nous, bien-aimé, dans le passé, on montait, on faisait des choses négatives. C'était difficile, mais avec Dieu, ce n'est pas impossible. Ce matin, lorsque tu te soumets à la gloire de Dieu, lorsque tu te soumets à la parole de Dieu, rien n'est impossible, bien-aimé. Il n'y a pas d'ombre de variation avec ce Jésus-là. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, tu es un enfant de Dieu. Oui, à l'époque, il y avait des mélanges. À l'époque, il y avait ceci. Mais aujourd'hui, si tu prends la résolution de marcher dans la droiture, le Seigneur marche avec toi. Ce matin, bien-aimé, je sais que ce n'est pas impossible. Le Seigneur veut répandre par toi l'odeur de la connaissance de Jésus. Il est fidèle, ce Dieu-là. Oui, bien-aimé, dis seulement, Seigneur, ce matin, j'écoute ta voix. Je prends la résolution de marcher dans la droiture. Oui, hier, j'ai marché, bien-aimé. Oui, dis, Seigneur, hier, j'ai marché avec les mélanges. Hier, j'ai marché avec les fétiches.
Hier, je t'ai mélangé, Seigneur, mais aujourd'hui, Seigneur, je prends cette résolution, Papa, de marcher avec toi. Seigneur, tu es Dieu. Je suis la lumière du monde, Seigneur, comme la parole le dit. Oui, il a dit, bien-aimé, vous êtes la lumière du monde. Une vie située sur une montagne ne peut être cachée. Tu es la lumière du monde, tu ne peux pas être caché. Oui, bien-aimé, nous sommes la lumière du monde et que la parole nous dit que notre lumière doit briller. Elle doit luire. Oui, bien-aimé, que votre lumière luise, bien-aimé, la parole de Dieu a dit, que votre lumière luise devant les hommes. Oui, devant les hommes, nous devons briller. Dans ton lieu de travail, tu dois briller. Dans ta famille, tu dois briller. Partout où tu te trouves, tu dois briller parce que le Seigneur répand par toi l'odeur de la connaissance de Jésus. En tout lieu, il faudrait qu'on reconnaisse ta foi. Il faudrait que tu témoignes ta foi, même si tu ne parles pas, mais ta vie parle. Même lorsque tu ne parles pas, ta façon de t'habiller parle. Ta façon de te comporter parle. Ta maison parle. Ta façon d'éduquer tes enfants doit parler. Oui, ta façon de te comporter, ta façon de réagir, de partager ton pain doit parler. Oui, bien-aimé, lorsque les gens ont besoin de conseils, c'est chez toi qu'ils doivent venir. Lorsque les gens ont besoin d'avoir une direction de leur vie, c'est chez toi qu'ils doivent venir. Parce que la parole de Dieu nous dit que, bien-aimé, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Si tu te trouves quelque part et que personne ne te consulte en tant que chrétien et que personne ne vient essayer de s'identifier à toi, c'est qu'il y a un problème, bien-aimé. Parce que partout où on se trouve, lorsque les gens ont besoin de la foi, lorsque les gens sont dans les émotions, lorsqu'ils sont perdus, lorsqu'ils ont peur de coronavirus, lorsqu'ils ont peur de la pandémie, lorsqu'ils entendent parler du confinement, ils entendent parler des choses, ils ont peur, mais c'est toi, ils voient l'assurance. Lorsqu'ils s'approchent de toi, il faut qu'ils voient l'assurance. Ils sachent que non, parce que tu as un Dieu. Même s'ils ne témoignent pas encore, mais dans leur cœur, ils savent que non, celui-là est différent. Il faudrait qu'on sache que nous sommes différents. Un enfant de Dieu, ce qui différencie un enfant de Dieu des autres, c'est la fidélité. C'est la fidélité. C'est la discipline. Ce matin, dit, Seigneur, il me manque la fidélité. Souvent, je vacille. Souvent, je mélange un peu ta parole. Souvent, je mélange un peu ma façon de marcher avec toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prends la résolution d'être une vraie personne, d'être un bon chrétien, un chrétien qui est associé à la vie de Christ à ce matin. Oui, dis-le lui ce matin, sa bonté est en train de se renouveler pour toi. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien-aimé, ce matin, l'identité du chrétien s'apparente à celle de Dieu et de Jésus dans le fait qu'il est la lumière, bien-aimé. Plus loin dans le livre de Jean 17, 14 à 18 que je vais lire, bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci. Jean 17, 14 à 18 nous dit ceci, bien-aimé. Nous dit ceci. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne le suis pas du monde. Bien-aimé, la parole de Dieu est en train de circuler. La parole de Dieu est en train de circuler. Jésus a dit ceci. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas de ce monde. Oui, bien-aimé, lorsque tu as ton Jésus en toi, oui, les gens de ce monde vont toujours te haïr. Parce que lorsque tu as Jésus et que tu marches dans ce monde et que tu n'as pas rencontré le diable devant toi, c'est que tu fais chemin ensemble avec lui. Aujourd'hui, le Seigneur a dit, ceux qui veulent me suivre, bien-aimé, ils vivront des moments difficiles. Tous ceux qui veulent me suivre vivront des moments difficiles. Tous ceux qui veulent vivre leur vie chrétienne pieusement seront persécutés. Les persécutions que tu vis dans ce monde, les incompréhensions, les difficultés, les choses qui s'abattent sur toi, c'est parce que ça a été prédit dans la Bible. Tous ceux qui veulent suivre Christ pieusement, bien-aimés, le barème, ce sont les persécutions. Le barème, ce sont les difficultés. Le barème, ce sont les imperfections. Le barème, ce sont les choses qui arrivent, qui tombent sur toi. Mais tu dois te ressaisir. Tu dois t'accrocher. Tu ne dois pas succomber à la tentation. Tu dois prendre la résolution. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de nous essaient de s'identifier. Essaient de compenser ces choses dans leur vie en cherchant en voulant accepter la faiblesse, en tombant dans l'alcool, en tombant dans les cigarettes, en tombant dans les mensonges. Oui, c'est ça le problème du chrétien aujourd'hui. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, le Seigneur a dit ceci. Il a dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans ma force toute puissante. Lorsque tu vois que tu as des moments de faiblesse, bien-aimé, oui, commence à te fortifier dans la force du Seigneur. Comme il a dit, au reste, fortifiez-vous dans ma force toute puissante. Lorsque tu vois que tu commences à avoir des moments de faiblesse, là où tu vois toutes les portes sont fermées, ne va pas chercher la solution ailleurs, bien-aimé. Tombe à genoux, dis Seigneur,
Ta parole est la vérité. Tu m'as dit ceci, que tu m'as béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Tu es un Dieu qui ne peut être corrompu. Tu décides de toutes choses seul selon le conseil de ta volonté. Aujourd'hui, je viens à toi. Bien-aimé, il faut que nous devons savoir reconnaître notre faiblesse et faire place à ce Dieu-là. Comme ce matin, bien-aimé, tu t'es réveillé ce matin. Tu as vu que tes problèmes et tes difficultés sont devant toi. Tu as vu que les portes sont fermées. Tu vois qu'on est en train d'annoncer à la radio. On est en train d'annoncer sur BFM TV. Oui, là, en ce moment où la pandémie est en train d'arriver, bientôt, il y aura peut-être une deuxième phase de confinement. Tu as peur parce que ton compte en banque est vide. Tu as vu tout autour de toi, mais tu n'as pas, la retraite arrive, mais tu n'as encore rien. Tu as peur parce que oui, tu as l'âge de la ménopause, mais tu n'as pas d'enfant. Oui, tu as vu que non, tu n'as pas de travail, tu as ceci, tu n'as pas de papier, tu as des difficultés, mais j'aimerais rassurer une personne ce matin. Je veux rassurer une personne qui vit dans l'impasse ce matin, que ton Dieu est fidèle et qu'il a mis la solution avant les problèmes. Tu n'as pas besoin de rentrer en compromission, tu n'as pas besoin de te prostituer, tu n'as pas besoin de livrer ta vie à n'importe quoi, tu n'as pas besoin de compenser ce matin, bien-aimé. Oui, dire que non, il faudrait que je fume un dernier bâton de cigarette. Oui, la cigarette, quand tu auras fini de fumer, bien-aimé, ton problème ne sera jamais parti, il sera toujours devant toi. Lorsque tu auras fini toute la drogue qu'il y a sur cette terre, ton problème sera toujours devant toi. Lorsque tu auras fini toute l'alcool qu'il y a sur cette terre, oui, bien-aimé, ton problème sera toujours devant toi. Lorsque tu auras couché avec tous les hommes, toutes les femmes de cette terre, oui, ton problème il sera toujours devant toi, mais tu te seras toujours enfoncé dans le désordre. Oui, nous sommes en train de détruire notre vie en voulant compenser, mais j'aimerais dire à une personne, Jésus-Christ te donne cette parole ce matin. Il te dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Il te dit ici, il a dit que oui, il a dit Père, il a dit ceci. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Oui, lorsque tu as Christ en toi, le monde va te haïr. Là où tu étais, c'était bien, même ça va changer parce que la lumière est venue en toi. Les ténèbres ne t'accepteront plus jamais. Les ténèbres vont te renier. Les ténèbres vont te rejeter. Mais ce matin, j'aimerais confirmer à une personne. Le Seigneur veut que nous puissions marcher dans la discipline de la parole. Oui, il veut que tu marches dans la discipline, même si les difficultés montent. Oui, bien-aimé, résiste encore un peu. Il a dit, soumettez-vous entièrement à Dieu, résistez au péché. Ce matin, le Seigneur aimerait dire à une personne, oui, nous devons marcher dans la discipline spirituelle. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est spirituel. Voyez pourquoi notre bénédiction tire aussi sa source dans le spirituel, comme la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 3, oui, dans le livre d'Éphésiens 1 verset 3, que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que si tu veux jouir de ta bénédiction, il faudrait que tu sois connecté spirituellement à Jésus, il faudrait que tu sois connecté spirituellement à la gloire de Dieu. C'est à ce moment-là que ta bénédiction arrive. Toutes les bénédictions dont tu as besoin ne sont pas loin de toi, mais elles sont juste dans le monde spirituel, en Jésus-Christ. C'est pourquoi soumets-toi à l'Esprit du Seigneur. N'allons pas chercher dans le monde ce qui est en nous, bien-aimés. C'est en toi. Et ce matin, je te garantis que ton Dieu est fidèle. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Même si les gens ont dit que non, Jésus c'est du blabla. Les gens ont dit que non, ton Jésus c'est rien. Mais j'aimerais confirmer à une personne ce matin que Jésus a dit, n'est-ce pas, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit à cette femme, il a dit, femme, n'est-ce pas, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même à ce moment là où je suis en train de te parler, si tu crois, tu vis la gloire du Seigneur. Si tu crois, tu touches la gloire du Seigneur. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, quelle que soit ta misère, quelle que soit la phase là où le cancer est arrivé, quelle que soit la phase où le sida est arrivé, quelle que soit là où les portes sont fermées, on a dit les barrières sont fermées, les frontières sont fermées, on a dit les entreprises ont fermé les portes, on prend plus de personnes, plus de CV, mais toi il y a une porte que le Seigneur met pour toi. Il met la solution devant toi ce matin. Oui, il creuse ton puits dans ton désert comme il a creusé le puits à Agar dans son désert. Mais il a besoin que tu sois discipliné. Il a besoin que tu sois une personne qui s'accroche à la parole de vérité et qui marche selon les principes du Seigneur. Une personne qui n'emprunte pas les raccourcis, mais qui attend le temps du Seigneur, qui marche selon les principes du Seigneur. Avec Dieu, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'ombre de variation. Ne mélange pas ton Dieu, pas de désordre spirituel avec un peu de fétiche, avec un peu de gris-gris. Souvent nous disons que non, c'est le Seigneur qui a créé. Oui, les plantes, ces choses. Oui, le Seigneur a créé bien sûr ces choses, mais il a demandé à l'homme, il a dit, l'homme, tu domineras sur l'herbe des champs, tu marcheras dessus, c'est ton marchepied, ça ne peut pas devenir ton Dieu. Ce matin, j'aimerais rassurer une personne que Jésus te dit ceci, qui ne te délaissera jamais, qui ne t'abandonnera jamais. Oui, la parole dit ceci encore. Il a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde,
mais de les préserver du malin. Oui, le Seigneur Jésus a fait cette prière. Il a prié son Père, il a dit, Père, je te prie, Père, de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du malin, parce qu'il sait que le malin est en train de régner dans ce monde. Le malin essaie de nous détourner de la voie de Dieu. Le malin, c'est le diable. Il utilise nos faiblesses pour nous conduire. Oui, bien-aimé, il nous conduit, bien-aimé, à renier notre Dieu, à renier notre foi, à détruire le repas de Dieu qui est la foi. Mais ce matin, le Seigneur veut encourager une personne au travers de son serviteur. Oui, bien-aimé, commence à prier avec moi. Dis, Seigneur, je reconnais que je suis faible. Lorsque les situations commencent à monter, lorsque les imperfections arrivent, lorsque devant les situations de la vie, je me rêve le matin et que je vois que tout devient bizarre, j'ai souvent cette tendance d'emprunter le raccourci, de prendre le mauvais chemin. Oui, bien-aimé, oui, prie avec moi ce matin. Dis, Seigneur, je me saisis de la parole. Oui, je m'accroche à toi car ta parole dit de me fortifier dans ta force toute puissante. Et ce matin, Seigneur, j'accepte cette parole. Oui, Jésus s'adresse à Dieu en parlant de ses enfants bien-aimés. Les chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu. Oui, nous sommes la lettre écrite de Dieu. Au travers du ministère de Jésus, bien-aimé, le Seigneur a écrit ta lettre. Oui, du recto verso. Et il a mis dans l'enveloppe qui est Jésus. Et il a envoyé ici-bas. Et il te garantit ceci, que je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Il a prévu un plan pour ta vie. Il a dit, je connais les plans, les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Bien-aimé, ce qui fait que nous ne pouvons pas vivre ces bonheurs, ces projets, c'est juste parce que nous sommes aveuglés. Nous avons un rideau, nous avons un voile sur notre visage qui est le péché, qui est la vie qui est négative. Cette vie nous empêche de jouir de la gloire du Seigneur. Ce matin, prends la résolution. Dis, Seigneur, oui, je sais que tu n'es pas fâché contre moi. C'est pourquoi tu permets que je puisse écouter cette parole. Ta bonté est en train de circuler ce matin. Oui, bien-aimé, la bonté du Seigneur circule. Elle est renouvelée tous les matins pour ceux qui sont disciplinés, pour ceux qui reconnaissent leurs fautes et qui s'accrochent à lui et qui jouissent de cette bonté ce matin. Oui, bien-aimé, il n'y a pas de mérite à cela. Il n'y a pas de condition à cela, mais c'est juste la discipline, c'est juste l'humilité, c'est juste notre façon de nous jeter au pied de la croix de Jésus, de reconnaître notre faiblesse, de reconnaître la Seigneurie de Dieu, oui, d'accepter ce Jésus, d'accepter de marcher dans la quiétude, dans la droiture, parce que le Seigneur vient maintenant devant toi. Il te dit, assieds-toi à ma table. Oui, mange mon repas qui est le repas de la paix. Ma paix qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et ta pensée en Jésus. Oui, ce matin, il te dit, assieds-toi à ma table. Mange mon repas de la force. Laisse-moi te venger. Ne te venge pas toi-même. C'est à moi qu'appartient la vengeance et la rétribution. Il a dit, assieds-toi à ma table. Je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Je ferai de toutes les situations tes marchepieds, parce qu'aucune situation ne peut dépasser le nom de Jésus. Le nom de Jésus dépasse tout ce qui peut être nommé ici-bas, que ce soit la maladie, que ce soit le cancer, les difficultés, les problèmes, la pandémie. Aucune autre chose ne peut dominer le nom de Jésus. Aujourd'hui, les hommes ont créé les mesures barrières. Oui, il faut porter les masques. Il faut se laver les mains avec le gel hydroalcoolique. Oui, il faut faire ceci, la distanciation. Mais j'aimerais dire à une personne, oui, bien sûr, physiquement, nous pouvons le faire. Mais cette même parole de Dieu nous dit ceci. N'ayons pas peur de ce qui peut tuer juste le corps, mais faisons attention à ce qui peut tuer l'âme. Ce qui peut tuer l'âme, c'est le péché. C'est pourquoi les mesures barrières que nous devons mettre, bien-aimés, ce sont les mesures du péché. De mettre un terme avec le péché, de mettre une distanciation avec la vie du péché, de mettre une distanciation avec la vie de débauche, avec l'adultère, avec le mensonge, avec les critiques, avec la haine, avec ces choses qui vont nous conduire à perdre le royaume des cieux, bien-aimés. Ce matin, la mesure barrière, c'est que tu dois sortir de la dépravation, du dérèglement, du mensonge, de la vie des pensées insensées et de commencer à reconnaître Jésus ce matin. Parce que tu es la lumière du monde. Tu es le Fils bien-aimé du Dieu vivant. Et ce matin, il t'aime bien-aimé, c'est pourquoi il vient à toi. Oui, de manière générale, rappelons que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous ne devons pas aussi sous-estimer ce monde, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Oui, Jésus, tu es Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu es Dieu, bien-aimé. D'une part, le royaume de Dieu, ou le siège de notre Père céleste, auquel un chrétien doit appartenir, bien-aimé. D'autre part, le monde des ténèbres, faisant allusion au monde de Satan et ses agents. Oui, dans ce monde, il y a deux juridictions. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois comprendre que d'une part, le royaume de Dieu, là où il y a le siège de ton Père céleste, bien-aimé, auquel le chrétien, tu dois appartenir à ce royaume, bien-aimé. D'autre part, c'est la juridiction du diable. Oui, là où les ténèbres, oui, là où en faisant allusion, bien-aimé, au monde de Satan et ses agents, c'est bien, bien-aimé, le monde des ténèbres existe. Et le diable est en train de travailler activement à ce que les chrétiens perdent l'héritage que le Seigneur leur a donné. Et ce matin, bien-aimé,
bien-aimé, toi qui suis ce moment de prière, j'aimerais que tu puisses t'accrocher. J'aimerais que tu puisses t'accaparer la vie de discipline de Jésus-Christ. La vie de discipline d'un enfant de Dieu. Celui qui a cru, celui qui a confessé, celui qui a su qu'il est l'enfant de Dieu et qui doit marcher dans la discipline. Oui, bien-aimé, ne mélange pas ta vie même lorsque les choses deviennent bizarres. Oui, lorsque tu as vomi un péché, lorsque tu as vomi l'adultère, lorsque tu as vomi l'impudicité, ne repars plus à ton vomi, bien-aimé. Lorsque tu vois que ces choses commencent à remonter à la surface, dis Seigneur, je me décide. Comme ce matin, oh Père de gloire. Saint-Esprit de Dieu, toi qui te mouves sur la surface des eaux, fais du bien à mon frère et à ma soeur. Visite une personne, Seigneur, qui a pris la résolution ce matin. Seigneur, qui reconnaît dans son âme, qui reconnaît le mensonge, qui reconnaît la haine, la méchanceté en lui et qui veut prendre la décision de marcher avec toi ce matin. Seigneur, je remets mon frère à toi. Je remets ma soeur à toi. Je remets toute personne ce matin qui prend la résolution d'abandonner le désordre, d'abandonner le chaos, d'abandonner la vie de débauche, d'abandonner, Seigneur, l'adultère et qui veut marcher, Seigneur bien-aimé, dans la discipline. Oui, bien-aimé, pendant longtemps tu as marché dans ces choses, mais le Seigneur n'est pas fâché contre toi. C'est pourquoi il a dit ceci dans la parole. Tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils bien-aimé. Oui, celui qui est le premier-né de toute une génération. Oui, bien-aimé, le symbole de Jésus n'était pas juste le symbole de victoire, mais c'est un symbole de souffrance et de victoire. Oui, bien-aimé, longtemps tu as marché dans le désordre, dans le chaos, mais j'aimerais t'informer ce matin que ton Dieu n'est pas fâché contre toi, mais au contraire, il t'appelle ce matin à son admirable lumière. Oui, parce qu'il te dit, il te confirme même que tu es la lumière du monde. Il te confirme même qu'au travers de toi, d'autres personnes doivent être éclairées. C'est pourquoi ce matin, accepte-le. Si tu n'as jamais fait une prière d'acceptation de Jésus, oui, confesse après moi. Dis Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Oui, une puissance surnaturelle va te visiter maintenant, va te toucher, va changer ta manière de voir les choses. Même si tu as fait cette prière, c'est pas interdit de répéter cette prière encore. Dis Seigneur Jésus, tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. J'offre ma vie à toi. Je veux marcher dans toute la discipline de la parole. Que ta vie de victoire vienne à moi. Que ta lumière vienne à moi afin d'éliminer ma vie. Envoie ta vérité et ta lumière qu'elle me conduise à tes demeures et à ta montagne sainte. Oui Seigneur, longtemps j'ai marché seul dans l'errance. Mais aujourd'hui Seigneur, je veux marcher avec toi. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyoko Shikara Saya Kasheya. Seigneur, visite toute personne qui est impliquée dans ce moment de prière. Oui, bien-aimé, ainsi un chrétien doit être un exemple, notamment pour les païens, c'est-à-dire les non-croyants. Oui, nous devons être un exemple, un témoignage. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous sommes les dispensateurs des mystères cachés de Dieu. Nous devons témoigner notre foi. Au travers de nous, Dieu veut sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés. Au travers de toi, le Seigneur veut sauver ta famille, sauver tes enfants, sauver toute une génération, sauver ceux qui vivent encore dans le fétiche, dans la débauche, dans la sorcellerie, dans la méchanceté. Mais si tu n'es pas sauvé, comment va-t-il les sauver? Le Seigneur veut que toi qui écoutes cette parole ce matin, au travers de toi, il veut sauver tes enfants, il veut sauver toute une génération, il veut sauver tes amis, il veut sauver tous ceux avec qui tu as grandi. Bien-aimé, ce matin, dis Seigneur, me voici, je m'offre à toi. Utilise-moi comme un canal, au travers de moi, sauve ma famille, car tu as dit lorsque tu me sauves avec toute ma famille. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien-aimé, pour cela, bien-aimé, oui, pour le chrétien, la parole dit ce matin que nous sommes la lumière du monde. Mais pour cela, il doit marcher selon les commandements de Dieu et être guidé par le Saint-Esprit qui est sa lumière. Oui, il dit Seigneur, je me soumets à ton esprit. La parole de Dieu nous dit que la terre était informe et vide, mais la lumière de Dieu, oui, le Saint-Esprit se mouvait sur la surface des eaux. Ce matin, dit seulement au Saint-Esprit de Dieu, je suis ton chantier. Esprit du Seigneur, oui, le Seigneur a dit, il est le paraclet, il est notre conducteur, notre guide. Ce matin, dit Saint-Esprit de Dieu, je me soumets à toi. Oui, je suis ton chantier, transforme ma vie, change ma vie, donne-moi une forme ce matin. Oui, souvent j'ai essayé seul, mais je n'arrive pas. C'est pourquoi, dit ce matin, je me soumets à toi, l'Esprit de Dieu vivant. Donne-moi la force de résister à la tentation. La parole dit soumettez-vous à Dieu et résistez au péché. Oui, bien aimé, le péché détruit, le péché tue l'âme, le péché nous conduit à perdre ce que le Seigneur nous a promis, l'héritage de sang sous la lumière. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses sortir de là, que nous puissions marcher dans la discipline. Nous devons des enfants de Dieu disciplinés spirituellement. Oui, il y a trop de mélange en nous, mais aujourd'hui, ce mélange doit finir. Aujourd'hui, ce mélange doit cesser. Oui, le malin veut nous conduire à mélanger
notre Seigneur. Mais aujourd'hui, dis seulement, Seigneur, je ne te mélangerai jamais, parce qu'il n'y a aucun Dieu autour de toi. Tu es le seul qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent penser, mais moi je pense et je crois et je sais que tu es vivant et que tu es puissant et que Jésus-Christ est Seigneur, qu'au travers de Jésus, ma vie ne sera plus jamais la même. Et ce matin, je témoigne ma foi. Ce matin, je m'accroche à ce Jésus et ma vie ne sera plus jamais la même. Même si je ne vois rien, ça ne veut pas dire que mon Jésus ne fait pas rien. Il est en train de travailler. Même dans les coulisses, Jésus travaille. Dans le silence, Jésus travaille. Même si je n'ai pas vu aujourd'hui, je ferai demain. Je ferai. Oui, parle à ton Dieu. Oui, avec Jésus, nous ferons des exploits. Avec Jésus, c'est l'espérance de la gloire. Celui qui espère se purifie et il vivra la gloire du Seigneur. Espère ce matin. Continue d'espérer, bien-aimé. C'est pour cela, le chrétien, tu dois marcher selon les commandements de Dieu et être guidé par le Saint-Esprit qui est la lumière. Dis Saint-Esprit de Dieu, répète après moi, dis Saint-Esprit de Dieu. Je sais que tu es là même si je ne te vois pas. Prends ma main, montre-moi le chemin. L'esprit de consolation, l'esprit d'intelligence, de sagesse de Dieu, guide-moi. Guide-moi dans mes décisions. Conduis-moi dans toutes les résolutions de ma vie. Car la parole de Dieu dit, à tes résolutions répondra le succès. Oui, ce matin, Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi dans toutes mes décisions. Prends ma volonté, ma décision. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis au-dedans de moi. Oh Jésus, c'est toi qui vis en moi. Dis-le ce matin. Dis, je me soumets à toi et je vais être conduit par toi. C'est en ce sens qu'il se distingue du païen. Oui, si tu veux te distinguer du païen, c'est au travers du Saint-Esprit qui vit en toi lorsque tu as la soumission totale à lui, bien-aimé. C'est en cela que le chrétien se distingue du païen, qui lui, au contraire, s'attache aux choses de ce monde. Oui, contraire au principe du royaume de Dieu et se laisse distraire par les plaisirs de la chair, l'idolâtrie, l'alcool, la fornication. Oui, ce matin, bien-aimé, la distinction, le Seigneur veut mettre la distinction. C'est pourquoi il dit, il répand par nous l'odeur de la connaissance de Jésus. Oui, l'odeur de la vie qui donne la vie. Oui, le parfum de Jésus-Christ, c'était la souffrance et la victoire. Aujourd'hui, même si tu souffres un peu parce que tu as abandonné les amis, parce que tu as abandonné la débauche, parce que tu as abandonné le mensonge, parce que tu as abandonné la fausseté, bien-aimé, tu souffres pour un temps parce que la gloire de la seconde maison sera la meilleure. Oui, ce matin, aujourd'hui, si tu abandonnes, tu prends la décision de marcher avec Jésus, tu vas perdre forcément des amis. Tu vas perdre forcément des personnes qui vont se moquer de toi, qui vont te dire, oh oui, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, tu es devenu pasto, tu es devenu pasta, tu es devenu ceci, bien-aimé. Dis non, parce que j'ai compris, parce que mon Jésus-Christ est Seigneur. J'ai compris. Aujourd'hui, si tu as compris, prie avec moi. Dis, Seigneur, j'ai compris, Seigneur. Papa, tu réponds par moi l'odeur de la connaissance de Jésus. Aujourd'hui, je prends la décision de marcher selon la lumière, parce que la parole me dit ce matin que je suis la lumière du monde, que ma lumière luise ce matin devant les hommes, que les hommes sachent que mon Dieu est Seigneur, qu'ils viennent au travers de cette lumière rechercher Jésus. Bien-aimé, ce matin, oui, hier nous avons failli, mais aujourd'hui ce n'est pas hier. Aujourd'hui c'est une nouvelle journée, là où le Seigneur renouvelle sa bonté pour toi. Il n'est pas fâché contre toi. Hier tu étais dans l'alcool, hier tu étais dans le désordre, hier dans la fornication, dans ces choses, mais aujourd'hui il veut différencier cette chose. Oui, il y a une différence entre hier et aujourd'hui. Lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu te lèves, il a dit lève-toi. Prends ton courage. Saisis ton courage ce matin. Assieds-toi à ma table ce matin. Soumets-toi à ma parole ce matin. Et tu verras comment je travaillerai dans ta vie. Le Seigneur ne nous demande pas de nous-mêmes essayer de changer notre passé. Il ne nous demande pas nous-mêmes d'améliorer notre passé. Mais il te demande ce matin de quitter ton passé. De venir vivre dans la nouveauté de vie en lui ce matin. Bien-aimé, je suis l'oiseau de bonnes nouvelles qui te garantit ce matin cette parole. Qui te dit ce matin que le Seigneur te dit ceci. Je serai avec toi jusqu'à la consommation de tous les temps. Quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves, ton Dieu est avec toi. Il ne t'a jamais délaissé. C'est pourquoi ce matin, c'est dans ce sens de distinction que le Seigneur veut que tu puisses marcher, parce qu'il veut mettre la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Oui, parce que les païens, les gens qui vivent selon les principes de ce monde, les gens qui vivent insensés, bien-aimés, oui, ils sont aveuglés. Oui, ils sont comme des moutons qu'on amène à l'abattoir. Mais ce matin, au travers de ta vie, le Seigneur va sauver ton entourage. Il va sauver tout cela parce que le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. Nous devons être un exemple, oui, d'avoir une ligne de conduite irréprochable et de respecter certains principes, parce que la parole nous dit que nous devons être irréprochables et irrépréhensibles, bien-aimés. Partout où tu arrives, il faudrait que tout le monde autour de toi, imagine dans le lieu de travail, partout où tu arrives, il faudrait qu'il y ait des gens qui disent que non, ils veulent être comme toi.
Faudrait qu'il y a des enfants qui veulent te ressembler, mais tu es quelque part, personne ne veut te ressembler. Personne ne veut être comme toi. Tu n'es pas un modèle, c'est qu'il y a un problème, alors que le Seigneur nous dit que nous devons être un modèle. En parole, oui, en conduite, en amour, en toutes choses, tu dois être un modèle, bien-aimé. Nous devons être un modèle en tout lieu, en tout temps. Un modèle de vie qui donne la vie, bien-aimé. Même si tu ne prêches pas comme je suis en train de prêcher, mais ta vie est en train de prêcher, parce que tu es un dispensateur des mystères cachés de Dieu. Ce qui est requis dispensateur, c'est la fidélité. Ta fidélité en Jésus, ta fidélité dans une vie correcte, en respectant les commandements, les principes de Dieu, bien-aimé. Cette fidélité se répand autour de toi. Beaucoup de personnes viendront à toi rechercher ton Dieu. Ils vont te dire, mais comment tu as fait? Dis oui, parce que mon Dieu m'a sauvé. Et lorsque tu es sauvé, tu sauves aussi les autres. C'est possible ce matin de marcher dans la discipline, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons être un exemple, bien-aimé. Oui, nous devons être un exemple, oui, bien-aimé. Être un exemple implique d'avoir une ligne de conduite irréprochable et de respecter certains principes. C'est ici qu'intervient la notion de discipline, bien-aimé. Oui, quand tu veux être un exemple, cela implique, bien-aimé, oui, de se tenir en bride, comme l'apôtre Paul a dit. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti pour ne pas que ce que je vous enseigne, moi-même à la fin, je ne passe pas à côté. Même moi qui suis en train de vous parler, oui, bien-aimé, je tiens mon corps en bride, bien-aimé. Je vois aussi tout ce que tout le monde voit. Toutes les choses sont belles dans ce monde. Les femmes, l'alcool, la drogue, la facilité, tout est là, mes bien-aimés. Mais nous devons résister, bien-aimés. Parce que nous sommes dans ce monde sans être de ce monde. Mais nous ne devons pas sous-estimer ce monde, bien-aimés. Il nous demande de résister à la tentation. Le Seigneur dit, soumets-toi entièrement à Dieu et résiste à la tentation. Si tu veux résister, soumets-toi. Parce que, bien-aimé, pour être un exemple, cela implique une discipline, bien-aimé, une conduite irréprochable et de respecter certains principes. Lorsque tu commences à respecter les principes et les règles du Seigneur, cela te conduit à être discipliné et à être un bon témoignage afin de montrer le chemin aux autres. Même si tu ne parles pas, ils vont dire que non, je vais aller vers ce type-là. Non, parce qu'il y a quelque chose dans lui. Tu deviens mystérieux parce que le Seigneur vit en toi. Il y a de la fidélité en toi, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Ce matin, répète cette prière après moi. Dis, Seigneur, longtemps j'ai été faible. Longtemps, Seigneur, j'ai marché comme moi-même. Mais aujourd'hui, je veux marcher comme Jésus a marché. Je veux m'accrocher à la lumière de la parole. Cette lumière qui brille pour moi aussi, Seigneur. Souvent, Seigneur, je vis, Seigneur, dans le mélange. Je mélange ta parole avec le péché. Souvent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je mélange avec les fétiches, avec les mensonges. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prends la résolution d'accepter que je suis faible. Saint-Esprit, donne-moi la force. Je me fortifie dans ta force toute puissante. Seigneur, aujourd'hui, je veux être un bon chrétien. Je veux être un chrétien fidèle à la parole. Un chrétien discipliné spirituellement. Pas de désordre spirituel dans ma vie, Seigneur. Tu es mon seul sauveur et Seigneur personnel. Autour de toi, il n'y a aucun Dieu. Il n'y a pas d'ombre de variation en toi. Rabrasanda Kashea. Bien-aimé, cherche ton Dieu. Pendant qu'il est encore temps, le Seigneur est en train de te parler. Qu'est-ce que la discipline pour un chrétien bien-aimé? Et que signifie mener une vie de discipline bien-aimé? La discipline, de quoi s'agit-il au sens général? La discipline fait référence à l'ensemble des règles de conduite qui régissent une collectivité, un groupe en vue d'assurer son bon fonctionnement, bien-aimé. Rabrasanda Kashea, le Seigneur est bon, bien-aimé. Dieu discipline ses enfants. La Bible, qui n'est autre que la parole de Dieu, pose les principes, les règles de conduite qui régissent la vie d'un enfant de Dieu. De la même façon qu'un père enseigne ses enfants et leur inculque certains principes, notre Père Céleste, Dieu, discipline avec amour ses enfants, les chrétiens. Le psaume 32, verset 8 nous le rappelle. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Oh Seigneur, merci à toi ce matin. Merci à toi ce matin. Oui, bien-aimé, tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je suis la lumière du monde. Au travers de toi, je dois éclairer, car Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, vit en moi. Mais Seigneur, j'ai été faible pendant un certain temps. Je t'ai mélangé pendant un certain temps. Oui, Seigneur, je t'ai mélangé avec l'alcool, avec la débauche. Pendant que c'est devenu difficile, je suis parti chercher avec les gens de ce monde, avec la vie de fornication, d'impudicité. Personne n'a vu, mais toi, tu as vu, car rien n'est caché à toi. Mais ce matin, je me répands et j'accepte ta vie de victoire. Que ton sang de puissance qui coule encore de nos jours, Jésus, efface ma condamnation, efface tout péché en moi, efface tout ce qui est culpabilité dans ma mémoire, brise la malédiction sur ma vie et toute sorte de réclamation. Et Seigneur, me libère ce matin. Je m'offre à toi, car tu es fidèle, car tu es bon, Seigneur.
Rabrasanda Kashea. Oui, merci à toi, Dieu de gloire, car tu es un Dieu fidèle et juste et bon. Seigneur, je veux grandir spirituellement. Je veux marcher dans la discipline de la parole ce matin. Merci à toi, Seigneur. Merci pour cette matinée. Merci pour ce moment de prière que tu m'as permis de passer ce matin dans ta présence. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Béni sois-tu, Papa. Alléluia, toi, Dieu de gloire. Rabrasanda Kasheka Rabasaya Kashea. Robroso Yokoshea. Merci à toi, Seigneur. Oui, bien-aimé, je veux prier pour une personne ce matin. Toi qui as des difficultés pour abandonner souvent certaines choses. Tu as toujours voulu abandonner l'alcool, abandonner la cigarette, abandonner la vie de boîte de nuit, abandonner les femmes, les prostituées, abandonner la prostitution, le désordre, abandonner certaines choses. Tu as des difficultés, je vais prier pour toi ce matin. Si tu as pris la résolution d'abandonner, je vais prier pour toi. Une force surnaturelle va descendre dans ta vie, va te donner le courage d'abandonner, de dire non au péché et de commencer à prendre ta vie en main et commencer à marcher dans la discipline. Oui, ce matin, je vais prier pour toi. Si tu n'as jamais fait cette prière, répète après moi maintenant. Dis, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es mon sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je prends la résolution de marcher avec toi. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Longtemps j'ai marché seul dans le péché. Longtemps je t'ai mélangé, mais aujourd'hui que ta lumière vienne à moi. Et ta vérité vienne à moi afin de me conduire sur ta montagne et à tes demeures. Aujourd'hui, Seigneur, je prends la résolution de marcher avec toi. Je prends la résolution, Seigneur, de quitter mon passé, de vivre dans mon présent avec toi. De vivre pour l'éternité avec toi. Seigneur Jésus, me voici, accepte-moi tel que je suis. Merci à toi pour ta lumière qui illumine ma vie. Merci à toi pour la force que tu me donnes de sortir de ces choses, de marcher dans la discipline spirituelle, de ne plus jamais mélanger, Seigneur, ta parole, Seigneur, de marcher dans la discipline, Papa, pour être un témoin vivant de ta gloire. Utilise ma vie, Seigneur, pour guérir ma famille, pour soigner, Seigneur, les gens autour de moi, pour emmener ma famille à toi, pour sauver mon entourage. Merci à toi ce matin. Alléluia à toi. Éternel Dieu de gloire, je prie pour mon frère, ma soeur, pour toute personne qui est connectée à ce moment de prière. Pour toute personne qui vit dans n'importe quelle que soit l'addiction, à l'alcool, à la drogue, Seigneur, la fornication, l'impudicité, à la vie sexuelle. Seigneur, ce matin, Seigneur, libère une personne au nom de Jésus. Que le sang de Jésus brise la malédiction sur la vie d'une personne. Qu'une personne prenne la décision ce matin, que cette décision, Seigneur, soit attachée ici-bas et attachée dans les cieux. Que les portes du ciel s'ouvrent sur la vie d'une personne ce matin. Que ta gloire se localise à la vie de mon frère, ma soeur. Guéris les cœurs et les pensées ce matin. Libère une personne, quel que soit le joug, quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés, que quelque chose se passe maintenant pendant que je suis en train de prier, car je sais que tu m'exauces toujours. Que ta paix envahisse les cœurs et les pensées. Guéris toute personne qui suit ce moment de prière. Merci à toi, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta lumière. Merci pour ta bonté. Merci à toi, car tu ne nous abandonnes jamais. Conduis-nous, Papa, dans tes voies, afin que nous puissions vivre ta gloire, afin que nous puissions te témoigner à tout moment de notre vie. Que tout soit pour ta gloire ce matin. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, tous ensemble nous disons Amen. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis ce matin dans ce moment de prière. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Nous allons nous retrouver tous les matins dans nos moments de prière matinale. Demain, nous allons continuer encore dans ce moment de prière. Oui, sur ce thème qui nous dit que nous devons être des enfants de Dieu, qui grandir dans la discipline spirituelle, dans le voir encore demain. Oui, une question est posée à une personne. Toi qui as suivi ce moment de prière, pour quelle raison un chrétien doit-il mener une vie disciplinée? Que signifie mener une vie disciplinée pour un chrétien? Oui, cette question est posée à tout un chacun de nous. Oui, je répète encore la question. Pour quelle raison un chrétien doit-il mener une vie disciplinée? Que signifie mener une vie disciplinée pour un chrétien? Que le Seigneur vous conduise à réfléchir sur ces questions. Oui, il y a deux passages que j'ai donnés ce matin. Le Matthieu 5, verset 14 et le Jean 17, 14 à 18. Nous allons méditer sur ces passages et que le Seigneur nous conduise à passer une agréable journée. Que la paix de Dieu vous envahisse. Que la paix de Dieu vous conduise. Multipliez les partages de ces moments de prière sur vos pages, sur vos WhatsApp. Que beaucoup d'enfants de Dieu reçoivent cette parole. Parce que beaucoup de nous aujourd'hui, nous sommes en train de mélanger la vie chrétienne. Et ça fait que nos églises sont faibles juste parce que nous mélangeons le Seigneur alors que le Seigneur est tout puissant. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 13, verset 58, que Jésus-Christ n'a pas pu opérer beaucoup de miracles dans ces villes à cause de leur incrédulité. Ce genre de vie nous conduit à l'incrédulité afin que nous ne vivons pas les miracles alors que notre Dieu est tout puissant. Ce matin, je crois fermement que toi qui as suivi ce moment, toi qui as pris la bonne décision, tu témoigneras le nom de ton Dieu. Le Seigneur te fera du bien. Oui, c'est ça. Matthieu 5, 14 et Jean 17, 14 à 18. Méditez sur ces paroles. Demain, nous allons encore revenir dessus. Et
cette question, elle est encore là pour toi. Pour quelle raison un chrétien doit-il mener une vie disciplinée? Que signifie mener une vie disciplinée pour un chrétien? Oui, que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais vous rappeler aussi, lorsque vous allez sur ma page, sur mon Facebook, vous allez voir que nous avons une cagnotte que nous avons mis en ligne pour soutenir l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation. Si vous pouvez donner vos dons, cela aussi fera avancer l'œuvre du Seigneur. Nous avons aussi les t-shirts de 5 minutes pour sauver que nous sommes en train de mettre en vente, afin que lorsque nous achetons ces t-shirts et ces casquettes et ces choses, c'est pour témoigner non seulement notre foi, mais c'est pour aussi contribuer à ce que l'œuvre puisse avancer, pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Si vous voulez m'écrire, écrivez-moi inbox pour avoir beaucoup plus peut-être qu'on appelle d'explications sur ces choses, et que le Seigneur vous bénisse, multiplie les partages, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous conduise dans vos demeures, dans vos lieux de travail, dans toutes vos activités. Oui, mais n'oubliez pas une chose, d'être heureux et d'être joyeux. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Soyez dans la joie. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. Soyez tous bénis. Ciao, ciao, ciao. Bonne journée à vous ce matin. Dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Tongo etana, koto eidai, abrasanda kashea. Oui, bien-aimé, grandir dans la discipline spirituelle en Jésus-Christ, c'est possible, bien-aimé. Zambe na yo, zambe nanga, abrasanda kashea, kumama Yahweh. Oh Seigneur, tu es bon. Je te dis merci ce matin pour ce moment de prière. Oh, je me remets entièrement à toi. Merci pour ta lumière. Merci pour la paix, la joie et ton amour, papa. Oh Seigneur, tu mérites la gloire et la louange. La paix de mon cœur vient de toi. Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de rester dans ta présence éternelle. Alléluia à toi, Jésus. Avandina Kembo. Oui, ils viendront à toi te demander ton Dieu est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit oui, mon Dieu réside dans la louange de l'adoration. Alléluia. Okumama Yahweh, Yahweh. Alléluia. Il est bon ce Dieu-là. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Recherchez votre Dieu à tout instant de votre vie. Ne succombons pas à la tentation et la faiblesse. Oui, les difficultés viendront, les situations difficiles viendront. Mais oui, Jésus nous a prévenus que c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Il est avec nous jusqu'à la consommation de tous les temps. C'est un Dieu qui est bon, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Merci Jésus. Yamotuya. Okumama Yahweh. Oui, bien-aimé, multipliez les partages sur vos WhatsApp, sur vos Facebook. Que les enfants de Dieu sachent que nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons marcher dans la discipline spirituelle et ne pas mélanger notre Dieu. Oui, c'est un Dieu qui réside dans la pureté. Il aime la pureté, bien-aimé. Et c'est possible de marcher dans la discipline avec le Seigneur Jésus. Soyez tous bénis. Agréable journée à vous. Je vous aime dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. À nous retrouver tous les matins. Ciao, 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 ciao.